C'est bon ? C'est nous qui décidons. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je le redis, et ce n'est pas la première année que je le dis, vous vous obstinez à vouloir traiter dans un même rapport un sujet qui concerne la moitié de la population, le sujet sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les autres formes de discrimination. Et forcément, c'est un échec pour les autres formes de discrimination qui sont noyées dans un rapport et donc pas traitées au bon niveau d'attention. Je vous rappelle que l'objet de la Charte européenne, c'est inciter les collectivités à s'engager pour un plan d'action visant à gommer les inégalités entre les hommes et les femmes. Votre obstination à vouloir traiter de tout dans un même rapport qui devient un fourre-tout relève soit d'une incompréhension de la Charte, soit participe à une campagne de communication dont on a l'habitude. La deuxième erreur, en introduction du rapport, vous parlez d'égalité des droits. Mais entre les hommes et les femmes, nous sommes égaux devant la loi. Nous avons les mêmes droits, nous sommes régis par les mêmes lois. Aucune loi n'exclut les femmes dans quelque domaine que ce soit. Ce sont dans les usages que le bât blesse. Ce sont dans les comportements qui sont discriminants. D'où l'intérêt d'enrichir les lois pour contraindre à plus d'égalité. Cela a été le cas avec la loi sur la parité en politique, par exemple. Je pense qu'il faut persévérer justement dans cette voie-là, qui est la seule efficace pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, il me semblait important de repréciser cela. Sur le contenu du rapport, je me cantonnerai sur le plan d'action en direction des habitantes et des habitants. Vous faites des propositions, mais vous oubliez délibérément l'essentiel. À l'heure où le pouvoir d'achat est en berne, et notamment pour les plus fragiles, et les plus fragiles sont précisément souvent des femmes seules, avec des enfants à 75%, avec des petits salaires ou pas de travail du tout. Votre proposition dans ce rapport, c'est 9 places en crèche depuis le début de l'année, dans le cas où une femme trouverait du travail. C'est vraiment le moins que l'on puisse faire. Et vous mettez en place une mission d'observation sociale pilotée par le CCAS. C'est bien d'observer, mais ensuite, quelles sont concrètement les aides apportées à ces personnes en situation de détresse ? Quel accompagnement mettez-vous en place ? Un autre sujet, la sécurité des personnes, qui est de plus en plus menacée dans l'espace public. Et encore une fois, cela concerne principalement les femmes. Dans ce rapport, nous ne trouvons rien de concret, pas le début du commencement d'un plan de lutte contre l'insécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes ne sont plus libres dans l'espace public, que pour une femme, la liberté de circuler dans tous les quartiers de la ville régresse, et peu importe l'horaire, que pour une femme, la liberté de se vêtir comme elle le souhaite n'est plus une évidence, que pour une femme, la liberté de s'exprimer n'est pas non plus automatique. Vous n'apportez aucune réponse à ces questions cruciales des femmes qui vivent au quotidien dans ce climat de peur. Vous n'apportez que des réponses aux femmes victimes de violences, et c'est un peu faiblard en plus. 4 places d'accueil d'urgence et 6 places d'hébergement d'insertion pour les femmes, ce n'est rien au regard du nombre de femmes concernées. Mais surtout, vous ne proposez rien en prévention de ces violences. Le mieux serait de limiter le nombre de victimes, vous ne pensez pas ? En revanche, vous faites un grand laïus sur l'accompagnement des femmes dans l'apprentissage de la montagne, avec des courtes cartographies, des conseils sur la gestion de ses efforts physiques et sur la sécurité en montagne. C'est quand même de la basse montagne, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être dans le cas où l'on tomberait nez à nez avec un yéti, je ne sais pas. Enfin, je fais un peu d'humour parce que je trouve ça limite. Un grand laïus également sur l'accompagnement des femmes dans l'apprentissage du vélo et la remise en selle. Un grand laïus sur l'éducation des enfants, en imposant les problématiques de genre et les stéréotypes dans les écoles. Pour nous, ce champ relève de l'éducation, de l'autorité et de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ce n'est pas à la collectivité d'intervenir dans ce domaine-là. Il est même dangereux de le faire, surtout dans les petites classes où l'enfant manque de maturité et peut ne pas comprendre pourquoi le discours de l'école ne correspond pas à celui de ses parents. Seuls les enseignants sont habilités à transmettre les codes, les outils qui permettent à chacun de se construire librement. L'action publique doit se cantonner à mettre à disposition des équipements pour toutes et tous. Des cours d'école aménagés, aussi bien pour les filles que pour les garçons, des horaires pour la pratique sportive acceptables et surtout équitables entre les filles et les garçons, etc. L'action auprès des enfants doit se limiter à cela. En aucun cas, la collectivité doit imposer sa propre vision de la société.
D'autres actions relèvent d'intention, comme inciter les femmes à pratiquer un sport et notamment en développant l'école féminine de football. C'est bien, mais vous n'êtes pas sans ignorer que dès l'adolescence, certaines jeunes filles sont tenues de porter des vêtements qui ne leur permettent plus de faire du sport. Interrogez les présidents de clubs sportifs, ils vous le diront. Ils perdent des adhérentes dès qu'elles atteignent 13, 14 ans. Le port d'un vêtement religieux éloigne les jeunes femmes de toute activité sportive. Il est un frein à l'émancipation des femmes. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur le port du burkini. Vous mettez l'accent également sur les inégalités dans le domaine de la culture. Pour siéger dans quelques conseils d'administration d'équipements culturels de cette métropole, je peux vous dire que les directeurs directrices de ces équipements ont bien pris la mesure de cette complémentarité hommes-femmes dans leur programmation. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus que des spectatrices, mais elles sont actrices, artistes, créatrices de spectacles. Dans beaucoup de domaines, nous progressons dans les faits et dans les mœurs en matière d'égalité, et c'est tant mieux. Ce progrès, nous le devons principalement aux femmes remarquables qui se sont imposées dans la chose publique, que ce soit dans le tissu associatif, économique ou politique. Ce que nous regrettons dans ce rapport, c'est le manque de réponses concrètes et efficaces face aux inégalités qui perdurent, parce qu'il y a encore des inégalités qui perdurent, naturellement. Vous proposez des actions pour vous faire plaisir qui ne permettent pas d'améliorer le quotidien des femmes les plus fragiles et souvent, malheureusement, les plus en insécurité. C'est dommage, ce rapport devrait être un recueil de bonnes pratiques qui vise à gommer les inégalités entre les hommes et les femmes et à améliorer les conditions de vie de toutes et tous dans la société. Ce n'est pas le cas et nous le déplorons. Je vous remercie.